Si tu penses déjà savoir ce que prépare le PSG, tu es complètement à côté de la réalité et ce que tu vas découvrir va te choquer. Un transfert à 90 millions d'euros déjà presque enterré. Une star mondiale déclarée intransférable. Un autre joueur en train de glisser entre les mains du Barça, direction Paris, et surtout, 2 transferts déjà validés en coulisses. Oui, tu as bien entendu. Et dans cette vidéo, on va analyser en profondeur pourquoi le dossier à 90 millions d'euros est presque impossible. Ce que cache vraiment le silence du PSG sur certains joueurs. Le cas inquiétant de Gonzalo Ramos. La bataille PSG vs Barça pour Rashford. Le refus brutal pour une star française. Et les décisions fortes de Luis Enrique pour l'avenir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que certaines révélations vont te choquer. Et si tu veux du contenu football ultra exclusif, sans filtre et toujours en avance, abonne-toi maintenant et active la cloche. Le transfert à 90 millions d'euros qui s'effondre. Le PSG rêve grand, mais parfois, la réalité frappe encore plus fort. Depuis plusieurs semaines, un nom circule avec insistance, Enzo Fernandez, champion du monde argentin, pilier de Chelsea, estimé à 90 millions d'euros. Sur le papier, c'est simple, un profil technique. Une mentalité de guerrier. Une expérience au très haut niveau. Bref, exactement ce qui manque parfois au PSG dans les grands matchs. Mais voilà, la vérité est beaucoup plus brutale. D'abord, du côté de Chelsea, le message est clair. Enzo ne veut pas partir. Son entraîneur a même calmé les rumeurs de manière très directe. Il se sent bien, il est impliqué, et aucun signe de départ. Mais ce n'est pas tout. Du côté de Paris, en interne. Ce dossier n'est même pas prioritaire. Et là, c'est une information capitale. Parce que cela montre une chose. Le PSG ne veut plus faire de recrutements impulsifs. Autre élément clé. Son contrat jusqu'en 2032. Autrement dit, même avec 90 millions d'euros, ce transfert est presque verrouillé. Ce dossier révèle un changement stratégique majeur du PSG. Avant. Acheter des stars, peu importe le prix. Aujourd'hui. Cibler des profils précis, utiles au système de Luis Enrique. Enzo Fernandez égale dossier quasiment fermé. Mais pendant que ce transfert s'éteint doucement. Un autre problème beaucoup plus inquiétant grandit au PSG. Gonzalo Ramos, un avenir en danger? Gonzalo Ramos devait être l'avenir de l'attaque parisienne. Mais aujourd'hui, il est en train de disparaître progressivement. Son match avec le Portugal face au Mexique résume parfaitement sa situation. Sans Cristiano Ronaldo, il avait une opportunité en or de briller. Et pourtant, une énorme occasion ratée. Un manque de réalisme. Une disparition en seconde période. Une prestation jugée correcte, mais sans impact. Le problème de Ramos n'est pas son talent. Le vrai problème, c'est son efficacité, sa confiance, et surtout son statut. Car au PSG, il joue peu. Il n'est pas un titulaire indiscutable. Et en sélection, il reste dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, même à 41 ans. S'il ne change pas rapidement, il pourrait perdre sa place partout. Pendant que certains doutent, d'autres opportunités incroyables s'ouvrent pour le PSG. Et celle-ci pourrait faire très mal au Barça. Rashford, le PSG prêt à frapper un coup stratégique qui peut tout changer. Voici, sans doute, le dossier le plus explosif de ce mercato. Celui qui pourrait totalement rebattre les cartes entre Paris, Barcelone et Manchester. Marcus Rashford. Un nom qui, il y a encore quelques semaines, semblait déjà lié définitivement au FC Barcelone. Tout paraissait simple, presque logique. Un prêt réussi. Une adaptation progressive. Et surtout une option d'achat fixée à 30 millions d'euros, considérée comme une opportunité exceptionnelle pour un joueur de ce calibre. Mais dans le football moderne, rien ne reste jamais simple très longtemps. Et aujourd'hui, tout a basculé. Le FC Barcelone, malgré ses ambitions sportives, se retrouve à nouveau confronté à une réalité brutale. Ses limites financières. Le club catalan, pourtant leader sportif, doit composer avec une pression économique constante. Et c'est là que la situation devient critique. Au lieu de lever immédiatement l'option d'achat, le Barça tente de gagner du temps. Ils envisagent une renégociation du montant. Un paiement étalé sur plusieurs années. Voire même un nouveau prêt pour repousser l'investissement. Mais en face, Manchester United ne veut rien entendre. Le message est froid, direct, sans négociation possible. Soit vous payez,
soit il revient. Et c'est précisément à cet instant que le PSG entre dans l'équation. Non pas comme un simple observateur, mais comme un prédateur opportuniste. Le PSG ne bouge jamais par hasard. Si le club s'intéresse à Rashford aujourd'hui, c'est parce que toutes les conditions sont réunies pour un coup parfait. D'abord, le profil. Un joueur expérimenté au plus haut niveau. Capable d'évoluer sur l'aile comme en pointe. Rapide, percutant, décisif dans les grands matchs. Ensuite, le contexte. Un Barça affaibli financièrement. Un Manchester United ouvert à une vente, mais exigeant. Un joueur qui pourrait être tenté par un nouveau défi. Mais le point le plus important, et souvent le plus sous-estimé, c'est l'adéquation avec le projet de Luis Enrique. Rashford, dans un système dynamique, basé sur la vitesse et les transitions rapides, peut devenir une arme redoutable. Contrairement à certaines stars passées, il peut s'intégrer dans un collectif structuré. Si Barcelone ne parvient pas à s'aligner rapidement, le PSG pourrait intervenir brutalement. Proposer une offre claire, directe, sans complications. Et dans ce genre de situation, celui qui agit vite, gagne. Rashford n'est pas seulement une opportunité. C'est un test. Un test pour le nouveau PSG. Plus stratégique. Plus intelligent. Moins impulsif. Mais capable, à tout moment, de frapper très fort. Et si ce transfert se concrétise? Ce serait un message envoyé à toute l'Europe. Olysée, le refus qui révèle une vérité inconfortable. Pendant que le PSG surveille certaines opportunités, le club tente aussi des approches directes. Et parmi elles, Michael Olise. Un profil idéal. Jeune, créatif, explosif, déjà décisif au très haut niveau. Tout semblait cohérent. Mais la réponse a été immédiate. Non. Impossible. Pas de négociation. Pas d'ouverture. Pas d'ambiguïté. Le joueur est bien au Bayern Munich. Et il ne veut pas partir. Ce refus dépasse le simple cas Olise. Il révèle une transformation du marché. Aujourd'hui, les joueurs ne choisissent plus uniquement le prestige, le salaire ou la notoriété. Ils cherchent un projet stable, un rôle clair dans l'équipe, une continuité dans leur progression. Et malgré ses succès récents, le PSG doit encore prouver qu'il peut offrir tout cela sur le long terme. Ce refus est un avertissement. Paris attire toujours, mais ne convainc plus automatiquement. Et dans un mercato ultra compétitif, cela change tout. Luis Enrique, la pièce maîtresse d'un PSG en reconstruction. Dans ce contexte instable, une question devient centrale. Qui incarne réellement le projet du PSG? La réponse est claire. Luis Enrique. Courtisé par de grands clubs, notamment Manchester United. Son nom circule, son profil attire, son succès impressionne. Mais contrairement aux rumeurs, sa décision est ferme. Il veut rester. Et ce choix n'est pas anodin. Luis Enrique ne reste pas par hasard. Il reste parce que il contrôle le projet sportif. Il impose une identité de jeu. Il participe aux décisions du mercato. Et surtout, il construit sur la durée. La volonté du PSG de le prolonger jusqu'en 2030 confirme une chose essentielle. Paris veut enfin sortir de l'instabilité chronique. Impact direct sur le mercato. Avec un coach stable, les joueurs sont plus rassurés. Les recrues sont mieux ciblées. Les erreurs du passé sont évitées. Et cela explique aussi pourquoi certains dossiers avancent en silence, pendant que d'autres sont abandonnés rapidement. Kolo Muani, une décision choc qui cache une stratégie. Parmi les dossiers les plus surprenants, celui de Randal Kolo Muani. Recruté pour 95 millions d'euros. Présenté comme une pièce majeure du projet. Et aujourd'hui, un départ envisagé à 38 millions. Une chute spectaculaire. À première vue, cela ressemble à un échec. Mais en réalité, c'est une décision stratégique. Le PSG semble avoir compris une chose. Mieux vaut perdre de l'argent que perdre du temps. Car garder un joueur qui ne correspond pas totalement au système
coûte plus cher à long terme. Ce que ça signifie. Ce choix montre une évolution majeure. Paris n'hésite plus à corriger ses erreurs. Même si cela implique des pertes financières importantes. Et cela. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est typique des clubs qui veulent vraiment progresser. En conclusion, le PSG prépare un mercato intelligent. Et dangereux. Si on assemble toutes les pièces du puzzle, une image très claire apparaît. Enzo Fernandez, dossier verrouillé. Olise, refus catégorique. Ramos, situation fragile. Rashford, opportunité stratégique majeure. Luis Enrique, pilier du projet. Kolo Muani, départ calculé. Mais au-delà de ces dossiers visibles, le plus important reste invisible. 2 transferts sont déjà en préparation. Négociés dans le plus grand silence. Et si l'on comprend bien la nouvelle stratégie du PSG, ces 2 mouvements pourraient être parfaitement ciblés, adaptés au système, et redoutablement efficaces. Si tu veux être parmi les premiers à connaître ces 2 transferts secrets, abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste connecté. Dis-moi en commentaire. Rashford au PSG, génie ou énorme risque? Et surtout, prépare-toi. Parce que ce mercato ne sera pas seulement mouvementé. Il pourrait redéfinir totalement le futur du PSG.